Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Je suis Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium et enseignante spirituelle. Vous pouvez trouver mes livres qui abordent la spiritualité et la médiumnité en librairie sous les titres de Passeur d'âme, Médium malgré moi et Messagère de l'âme. J'ai d'ailleurs un groupe Facebook où je fais des lives régulièrement, du moins j'essaie, ça a été plus difficile dans les dernières semaines, sur des sujets qui abordent la spiritualité et la médiumnité. Je vous mets le lien en barre de description, mais c'est la communauté des âmes éveillées. Avant d'aborder le principal sujet du jour, je voulais prendre quelques minutes pour vous expliquer mon absence des dernières semaines. Ma grand-mère est décédée le 28 février dernier. Ce n'était pas seulement une grand-mère que je voyais une fois par année, c'était une des personnes les plus importantes dans ma vie et avec qui j'étais proche. J'ai passé le mois précédant sa disparition à l'accompagner dans ma vie et afin que la transition se passe en douceur. Quand ça va être le moment, je vais vous raconter ce passage-là, mais pour l'instant, je suis pas encore prête, vraiment. C'est un petit peu trop récent, puis c'est beaucoup trop personnel aussi. Mais je vous remercie pour les mots que j'ai reçus en gage de soutien. Ça m'a aidé beaucoup et ça m'aide beaucoup aussi. Donc, voilà la petite intermède avant de continuer. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche pas mal tout le monde, peu importe d'où on vient ou ce qu'on vit, c'est la peur. Pourquoi j'ai eu envie de vous parler de la peur? Parce que, encore dernièrement, je me suis rendu compte que dans ma vie, tous les défis que j'affrontais étaient souvent les pires craintes ou les pires peurs que je pouvais avoir dans ma vie. Et il y a un truc que j'ai retenu de tout ça, et je vais vous en parler aujourd'hui à travers ce podcast-là, c'est comment se libérer de ces peurs-là. Les peurs, c'est quelque chose qui va nous figer, qui va nous empêcher d'avancer, d'oser, de réaliser nos rêves, et surtout, comment on peut les surmonter. Donc, installe-toi confortablement, puis on va prendre un petit moment ensemble pour explorer ce qui va nous bloquer, puis comment on peut s'en libérer. Tout d'abord, c'est quoi la peur? Il y a différentes significations au mot peur ou différents adjectifs qu'on pourrait utiliser pour démontrer la peur, mais la peur, fondamentalement, c'est une émotion qui est naturelle, c'est un mécanisme de protection. Notre cerveau, il est programmé pour nous garder en sécurité. Donc, dès qu'il perçoit un danger, que ce soit réel ou imaginaire, il va activer une réaction de peur. Mais le problème, c'est que beaucoup de nos peurs, c'est pas nécessairement lié à un danger réel. Tu sais, par exemple, si j'ai peur de me faire attaquer par un lion, il y a peu de chances qu'en sortant de chez moi, il y ait un lion qui m'attende. Ou si j'ai peur de me retrouver enfermée dans une grotte, et cette grotte-là, en fait, il n'y en a pas dans ma région, puis j'ai pas l'intention d'aller dans ce coin-là, mais que ça me fait faire de l'anxiété, c'est pas vraiment réel. Oui, c'est réel parce que ça peut être possible, la même chose pour le lion, mais c'est pas un danger réel maintenant. Mais souvent, les peurs, elles vont venir de nos expériences passées, de nos croyances limitantes et aussi de ce qu'on nous a appris. Par exemple, si on a peur des clowns, parce qu'il y a des gens qui ont peur des clowns,
et qui comprennent pas pourquoi ils ont cette peur-là. Tu sais, pourtant, le clown, en général, à moins qu'on ait vu des films d'horreur, c'est quelque chose qui est supposé d'être drôle, d'amusant pour les enfants, de nous réconforter, tu sais, puis de nous faire sourire. Mais il y en a qui ont des peurs viscérales en voyant ce type de personnes. Ça peut être parce que quand on est plus jeune, il est arrivé une expérience avec un clown, mauvaise ou autre. Moi, je me rappelle que quelqu'un de mon entourage, quand il était petit, je le nommerai pas, mais il avait peur des clowns. Parce que quand il y a eu le premier contact avec un clown, il est arrivé un petit truc, c'était dans un buffet, et il y avait des crevettes, et la crevette l'a fait sursauter, et lui, il a associé ça, parce qu'il y avait à peu près 18 mois, là, il a associé ça au clown, qui lui faisait peur. Donc, cette peur-là est restée ancrée en lui. Mais aussi, si par exemple, notre mère ou notre père, dès qu'on est petit, a peur de quelque chose, c'est par exemple des orages, et que nous, on est témoins de ça, bien, on va absorber cette peur-là. Là, nous, on va associer, quand on est petit, que les orages, ça peut être blessant, puis ça peut nous frapper, nous blesser, ça peut être dangereux pour nous, alors qu'il n'y en a pas de danger nécessairement mortel ou quoi que ce soit. Mais des fois, en vieillissant, quand on comprend pourquoi cette personne-là elle a peur, bien, on arrive à se dissocier de cette peur-là. Il y a ces peurs-là qui vont être causées par des éléments de la vie ou causées par des trucs comme ça, mais il y a aussi des peurs qui sont plus fondamentales. La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur du jugement. Et ça, c'est souvent basé sur des « et si » qui nous paralysent, qui vont nous paralyser plus que ça va nous protéger réellement. Mais qu'est-ce qui est ces peurs-là? C'est quoi ces trucs-là dans notre vie qui vont nous empêcher d'avancer? Moi, je vais t'inviter à faire une chose. C'est de prendre un instant pour réfléchir. C'est quoi la plus grande peur qui te bloque en ce moment? Qu'est-ce qui te retient? Parce que tu as peur que ça te bloque ou que ça t'empêche de réaliser quelque chose ou ça te fige. Tu sais, est-ce que ça va être la peur d'échouer dans un projet qui te tient à cœur? Est-ce que ça va être la peur du regard des autres si tu fais un choix qui est différent des leurs? Tu sais, par exemple, quand j'ai démarré dans ce que je fais aujourd'hui, c'est sûr qu'il y avait des craintes, il y avait des peurs d'être différent. Et pourtant, la différence, c'est ce qui fait qu'on est unique et qu'on apporte quelque chose à l'univers ou aux gens. Des fois, ça peut être aussi de la peur de sortir de ta zone de confort. Tu sais, la peur de faire quelque chose de différent, de quelque chose qui a encore jamais été fait. Et il faut faire attention aussi parce que des fois, quand on va raconter nos projets, notre histoire, qu'on va en l'échanger avec les autres, des fois, ils peuvent aussi nous transmettre leur propre peur. Hey, un bon exercice, vous ferez ça après m'avoir écouté attentivement, bien sûr. Ça va être d'écrire tes peurs sur le papier. De les nommer déjà va leur enlever une partie de leur pouvoir. Et ça, c'est vrai. Et ce que tu peux faire aussi, c'est que faut que tu prennes conscience que de transformer la peur en moteur, ça peut être aussi une alternative. Tu sais, la clé, c'est pas d'éliminer la peur totalement parce qu'il faut que tu aies quand même certaines craintes pour rester dans l'équilibre. Puis de toute façon, c'est impossible d'enlever les peurs totalement. Mais on peut apprendre à avancer avec elles, à ne pas les laisser nous contrôler. Il y a des petites techniques que tu peux faire pour transformer la peur en moteur. La première chose, c'est de remettre en question la peur. Tu sais, demande-toi c'est quoi le pire qui puisse arriver. Et ça, je vous le demande toujours. Parce que quelqu'un qui me l'avait déjà fait, parce que moi, j'avais peur quand il est arrivé toute ma vie
c'est basculé en 2016. Je me suis retrouvée dans la merde complètement, à redéfinir mes bases, à redéfinir ma vie, à redéfinir qui je suis. Toutes les pires peurs que j'avais à ce moment-là sont toutes apparues là. Tout ce que je craignais est arrivé. Et il y a quelqu'un qui m'a posé cette question-là. C'est quoi le pire qui puisse arriver? Par rapport à un autre type de peur que j'avais, parce que après avoir vécu tous ces événements-là, je me sentais plus solide. Je me sentais pas assez solide pour reprendre les consultations. Puis, quand on se pose cette question-là, c'est quoi le pire qui puisse arriver? Ben, souvent, on va se rendre compte que nos scénarios catastrophes, ben, c'est pas mal exagéré. Il faut arriver à changer la perception. Voir la peur comme un signal de croissance au lieu d'un obstacle. Si tu ressens de la peur, ben, c'est souvent parce que tu es sur le point de grandir. Et là, il faut foncer. Il faut que tu avances le plus possible. Ben, c'est sûr que si tu avances puis que tu sais qu'il y a une grosse pierre qui va te tomber sur la tête, quasiment sûr à 99,9%, là, je te dirais d'attendre un peu qu'elle tombe avant d'y aller. Parce que c'est ça. On y va avec la logique aussi. Mais un truc aussi par rapport à tes peurs, il faut que tu passes à l'action malgré tout. Tu sais, se lancer par petits pas. C'est pas le courage qui précède l'action, mais c'est l'action qui va nourrir le courage. Donc, chaque fois que tu affrontes une peur, tu vas gagner en confiance puis surtout en force intérieure. Moi, comme je vous expliquais, j'ai longtemps eu peur à une certaine époque et c'est ce qui me nourrissait jour après jour, c'était de manquer d'argent, manquer de nourriture, j'étais dans le manque au lieu d'être dans l'abondance. Puis je suis pas mal sûre que si tu m'écoutes aujourd'hui, tu vas te reconnaître là-dedans. Peut-être pas dans mes peurs, mais dans le type de peur qui peut t'alimenter dans ton quotidien. Moi, je me nourrissais de mes peurs, j'imaginais toujours le pire qui puisse arriver. Et à un moment donné, ce que j'imaginais, je ne sais pas si je l'ai attiré ou si je l'ai attiré pour m'en libérer, ben c'est arrivé. Pas parce que j'arrêtais pas de penser à ça, puis je me suis dit, on vibre ce qu'on est. Là, à ce moment-là, j'étais pas du tout dans cette optique-là. Par contre, j'avais besoin d'affronter ces peurs-là pour pouvoir m'en libérer. Parce que quand tu as affronté tes pires peurs, tu peux plus avoir peur de ça. Parce que tu le sais qu'est-ce que ça va être. Tu le sais qu'est-ce que ça peut mener. Et moi, il y avait une angoisse que j'avais depuis toujours. Une peur qui était liée à une vie antérieure. D'ailleurs, petite intermède, si jamais tu as envie de connaître tes vies antérieures, ben tu peux toujours prendre un rendez-vous. On va faire une régression ensemble. C'est-à-dire que je vais te raconter tes vies antérieures et comprendre qu'est-ce qui te bloque. Et donc, pour en revenir à ça, c'est que j'avais une peur d'une vie antérieure que j'ai affrontée dans les derniers mois d'une autre façon, mais qui... Et ça, je l'avais dit à quelqu'un de proche de moi, j'ai dit, ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est une de mes pires craintes, mais je vais au-delà de mes peurs parce que il y a quelque chose de plus beau encore derrière tout ça que d'avoir peur de. De toute façon, on ne peut pas l'éviter. Donc, c'est important vraiment d'affronter ces peurs, d'aller au bout de celles-ci, de les affronter, de comprendre pourquoi ça me fait peur. Qu'est-ce qui peut arriver? Est-ce qu'il va y avoir un... Ben, des fois, il y a des morts. Pas parce qu'on a peur d'une tuerie ou quoi que ce soit, mais parce qu'on a peur de la mort, justement, de quelqu'un de proche de nous. Ou que ce soit de la perte de quelqu'un, ou de son animal de compagnie, ou d'une amie, ou d'une relation. Mais il faut se rappeler aussi que la perte est toujours comblée par quelque chose d'autre. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de... Bref, vous comprenez où est-ce que je veux en venir. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est
aujourd'hui, c'est quoi la petite action que tu pourrais faire pour dépasser une de tes peurs? Faut se rappeler que la peur, c'est une illusion qui se dissipe dès qu'on ose faire un pas en avant. Attends pas qu'elle disparaisse pour agir, mais avance malgré elle. Puis là, c'est là que tu vas te rendre compte que t'es pas mal plus fort que tu le penses. Je vous remercie d'avoir encore partagé ce moment-là avec moi. Si cet épisode-là t'a parlé, n'hésite pas à le partager ou à me laisser un petit commentaire. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Et surtout, s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à me contacter. Je te dis à bientôt. Bye bye!